Un vieil homme venait mendier du pain à la boulangerie de Zach tous les jours, mais au lieu de dire merci, il répondait avec la même phrase énigmatique. Zach n'a jamais compris ce que cela signifiait vraiment jusqu'à ce qu'il voie sa fille sur le seuil de son commerce. Zach tenait une boulangerie à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, depuis plusieurs années. Il l'a ouverte l'année où sa femme Julie a donné naissance à leur fille, Clara. Le magasin marchait bien, mais les derniers mois avaient été difficiles pour sa famille pour des raisons dont il ne pouvait même plus parler. Zach a continué à faire tourner la boulangerie malgré tout ce qui se passait à la maison. Cela lui offrait une échappatoire, et il aimait être un boulanger. Une nuit, un mendiant est venu dans sa boutique pour demander de la nourriture. Zach lui a donné du pain vieux d'un jour, et au lieu de simplement le remercier, l'homme a dit quelque chose d'inattendu. Le mal que tu fais reste avec toi. Le bien que tu fais te revient, a dit le sans-abri avant de poursuivre son chemin. Un simple merci aurait été plus que suffisant, pensa Zach. Il a haussé les épaules et a continué à travailler. Chaque nuit après cela, l'homme revenait pour vérifier si Zach avait quelque chose à offrir. Zach avait toujours quelque chose pour lui, et il répondait, « Le mal que tu fais reste avec toi. Le bien que tu fais te revient. » Après un mois de cela, Zach a décidé de lui demander pourquoi il répétait sans cesse ces lignes. Le sans-abri a souri, mais n'a pas répondu. Il s'est simplement éloigné comme il le faisait tous les soirs. Quand Zach a parlé à Julie de cet homme déroutant, elle lui a dit, « Eh bien, chérie. Certaines personnes sont comme ça. Qui sait ce qui s'est passé dans sa vie? Je sais. Mais si est-il tellement étrange? Si est-il plus facile de dire simplement merci? Tu crois qu'il y a un sens plus profond à tout ça? » a insisté Zach. On dirait qu'il te souhaite un bon karma pour avoir été si généreux avec lui. Tu sais. Certaines personnes pensent qu'un merci est suffisant dans tous les cas. Mais peut-être que ce n'est pas le cas pour lui, a déclaré sa femme en se séchant les mains après avoir fait la vaisselle. Le mal que tu fais reste avec toi. Le bien que tu fais te revient. Je veux dire. Si est une phrase étrange. Ce n'est pas populaire. Mais tu as probablement raison, a marmonné Zach. Il était heureux d'avoir cette conversation avec Julie. Elle n'avait pas été la personne la plus bavarde de ces derniers mois. Elle était déprimée et regardait constamment les informations. Julie a fait des recherches en ligne et a discuté sur des groupes Facebook dans l'espoir d'obtenir des réponses, mais en vain. Ils souffraient encore tous les deux, et ils ne parlaient plus. Ils ruminaient en silence, attendant l'appel de la police. Mais les mois avaient passé, et il commençait à perdre espoir. Zach voulait que Julie sache qu'elle pouvait lui parler, mais c'était si difficile. « Chérie, penses-tu qu'elle » a commencé Zach. Non. Je ne parlerai pas de ça. S'il te plaît, arrête. Nous attendrons le temps qu'il faudra. Je ne perdrai pas espoir, s'est emporté Julie en allant dans sa chambre. Zach a soupiré et a continué à regarder la télévision sans réfléchir. Le lendemain, la boulangerie était très bondée. Zach n'avait plus rien à la fin de la journée, mais il savait que l'homme allait bientôt arriver, alors Zach s'est mis au travail et a préparé un pain frais pour lui comme d'habitude. L'homme a répété la phrase après avoir reçu le pain et inclina la tête en signe de reconnaissance. « Et, puis-je au moins savoir votre nom ?» a demandé Zach avant que l'homme n'aille trop loin. «
Je m'appelle Jude, a répondu l'homme, avant de partir. Le lendemain, Zach travaillait dans la cuisine quand il a entendu frapper à la porte d'entrée. Nous ne sommes pas encore ouverts, a-t-il crié. Mais on continuait à frapper, alors il est allé voir qui était là. À sa grande surprise, Clara se tenait sur le seuil dans les mêmes vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition. Clara, a crié Zach en serrant sa fille dans ses bras. Il a sorti son téléphone portable de son gant pour appeler Julie, en refusant de laisser partir Clara. Sa femme s'est précipitée dans le magasin, et ils ont tous deux serré leur fille dans leurs bras pendant un long moment avant d'appeler la police. Clara a expliqué qu'un homme l'avait entraînée dans une voiture, mais qu'elle avait réussi à en sortir en plein milieu de l'autoroute. Elle s'est cachée dans la forêt où l'homme ne pouvait pas la trouver, mais elle s'est aussi perdue au bout d'un moment. Quand elle a finalement atteint des zones plus reconnaissables, elle a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse de faim. Un gentilhomme m'a donné du pain et de l'eau après mon réveil, et je lui ai dit que mon père était boulanger. Il m'a accompagné ici et est parti quand j'ai frappé à la porte, a terminé Clara. Zach a immédiatement su de qui elle parlait. Il a regardé sa femme, et elle le savait aussi. C'était Jude. Il leur avait ramené Clara. La police a promis d'enquêter sur l'affaire, mais le couple était simplement heureux que leur fille soit à la maison. Sa disparition les avait profondément ébranlés. Ils ont évité le sujet et se sont à peine parlé pendant des mois. Mais elle était de retour là où elle devait être. Une fois qu'elle fut installée chez elle, Zach a préparé un énorme festin et plusieurs miches de pain pour les apporter à Jude. Il a trouvé l'homme assis sur un banc dans une rue commerçante très fréquentée. Ils se sont souri avant que Zach ne lui donne ce qu'il avait préparé. Il n'a pas dit merci à l'homme parce qu'il avait enfin compris la phrase. Le mal que tu fais reste avec toi. Le bien que tu fais te revient, a dit Zach avec le sourire, en signe de compréhension. Jude a souri en retour et a incliné sa tête. Puis Zach est rentré chez lui, auprès de sa famille réunie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites du bien aux autres, et de bonnes choses arriveront. La plupart des gens ne le croient pas, mais le karma est réel. Vous recevez ce que vous donnez. Parfois, un simple merci ne suffit pas. Jude préférait utiliser cette expression, car elle lui rappelait que les personnes qui font du bien seront récompensées. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un ado SDF aide une fille riche puis voit la photo d'un homme qui lui ressemble chez elle. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.